Qu'est-ce que cela vous fait de vous rapprocher des hauts records de buts en bleu et y pensez-vous particulièrement? Le foot c'est un sport collectif donc je dirais que je pense forcément plus aux objectifs de l'équipe. Mais je suis aussi jugé sur mes statistiques personnelles donc c'est une satisfaction. Après le match j'étais surtout insatisfait du résultat. Vous étiez-vous fixé cet objectif de 30 buts en bleu? Je n'aurais jamais pensé marquer autant de buts avec l'équipe de France quand j'ai commencé, en 2011. Je n'ai pas vraiment envie de me fixer d'objectifs comptables mais si je peux atteindre le podium, c'est bien. Je sais que David Trezeguet en a marqué 34 et avec le mondial il y aura quelques matchs pour y arriver. Alors pourquoi ne pas continuer à grimper dans la hiérarchie? La Coupe du Monde a-t-elle déjà débuté pour vous avec ce match face à la Colombie puis celui à venir face à la Russie? La Coupe du Monde a commencé dans nos têtes depuis un moment avec la préparation. On a eu la chance d'avoir un joker pour faire cette erreur maintenant et non pas pendant le mondial. Il faut tirer les enseignements, savoir pourquoi on n'a pas pu continuer sur notre belle série. On a pensé que la victoire était acquise à 2-0 et il faudra penser à ce match pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Le manque de caractère de l'équipe a été pointé du doigt après la défaite. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. S'il doit y avoir un leader, il se dégagera mais dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué il y avait plusieurs joueurs qui donnaient de la voix et montraient le bon exemple sur le terrain. Il ne fait pas non plus tout dramatiser parce qu'on a manqué une mi-temps. C'est important pour nous de ne pas commettre la même erreur. Il n'y a pas de grand aboyeur mais quand il faut se dire les choses sur le terrain on le fait. Est-il important aussi de gagner de nouveau pour envoyer un signal aux autres nations avant le mondial? Je pense que ça fait un moment qu'on est regardé et craint à un certain niveau. Encore une fois cette deuxième mi-temps ne doit pas occulter ce qu'on a fait avant. Il faut surtout montrer autre chose maintenant. On sera attendu au tournant. Ce match en Russie arrive bien assez tôt pour remettre les choses en place et montrer un autre état d'esprit. Vous avez 70 sélections, vous sentez-vous l'âme d'un leader avec cette équipe? Je n'ai jamais vraiment pris la parole plus que ça. Je souhaite l'être plus parce que je fais sur le terrain. Je pense que c'est important de montrer l'exemple. Vous dites-vous dans un coin de votre tête que ce mondial pourrait être votre dernière grande compétition avec les Bleus? C'est possible mais encore une fois ça ne tient pas qu'à moi. Comme je l'ai dit dans le passé, l'équipe de France compte beaucoup pour moi donc tant que je me sentirai bien je reviendrai avec plaisir. On verra comme réagir à mon corps mais je n'ai que 31 ans. Avez-vous senti un quelconque changement chez Kylian Mbappé depuis son transfert au PSG? Au quotidien c'est le même. Après il a changé de club, le PSG est un club avec plus d'exigences que Monaco et forcément il est de plus en plus regardé et vous êtes de plus en plus exigeant avec lui. Je trouve qu'il fait une bonne saison. Il a été encore décisif hier et il m'avait déjà fait marquer la dernière fois contre le Pays de Galles. C'est un joueur important pour l'équipe de France et ce qui est important c'est que malgré son talent il va continuer à progresser sur beaucoup de plans. Julien Quelen, à Clairefontaine.